Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Cobra Khan dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, je ne vais pas vous cacher, je suis vraiment très, très, très content d'avoir reçu cette figurine. Il y a longtemps que je l'attendais, ce Cobra Khan, et il est enfin arrivé. Waouh, il est à la maison. Alors, je suis très content parce que Cobra Khan, c'est vraiment un personnage qui m'a marqué finalement dans mon enfance, puisque ce personnage était bien sûr sorti dans la gamme des Maîtres de l'Univers, dans la gamme originale des jouets qui existaient à l'époque, dans les années 80. Et je possède toujours d'ailleurs un exemplaire de cette figurine originale. Et écoutez, je vais être franc avec vous, j'ai une grosse nostalgie quand je vois ce Cobra Khan, parce que je me rappelle même le moment auquel j'ai eu cette figurine. Voilà, ça m'a marqué, ça n'avait rien d'exceptionnel. C'était un après-midi, un samedi après-midi, et j'étais avec ma maman en train de faire des courses, enfin ma mère faisait des courses, et on n'avait pas prévu, on était dans un petit centre commercial, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de grands hyper comme maintenant, hein. C'était une petite ville et il y avait donc un petit centre commercial dans lequel il y avait quelques maîtres de l'univers, dont cette figurine Cobra Khan. Et ma mère, eh bien, elle me l'a pris. Voilà, et j'étais avec elle, elle me l'a pris, elle m'a fait un petit cadeau. Et ben, ça m'a marqué. Voilà, tout simplement, je me rappelle encore. Voilà. Et je me rappelle bien dans la voiture. Après, j'avais tout de suite ouvert la boîte, j'étais tout content. Voilà, donc ça rappelle vraiment une grosse nostalgie, un gros souvenir. Il faut bien savoir qu'à l'époque, les figurines des maîtres de l'univers coûtaient très cher pour l'époque. Et en ce qui me concerne, moi, j'en ai eu quelques-unes. J'ai été ce qu'on appelle un enfant gâté, mais je n'ai pas eu toutes les figurines ni tous les accessoires à l'époque des maîtres de l'univers. Et donc, parce que les figurines coûtaient cher, et mes parents ne pouvaient pas les payer. Donc, écoutez, quand j'en avais une, c'était très très bien. Voilà. Et donc, quand je revois aujourd'hui ce Cobra Khan en 2023 arriver, c'est super. Je me dis top, 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 top. Voilà, tout simplement. Alors, en ce qui concerne le personnage en lui-même, il est depuis pas mal d'années maintenant affilié aux Hommes Serpents. Alors, il faut savoir que, en ce qui me concerne, je dis bien, c'est un avis personnel et ça n'engage que moi. Pour moi, Cobra Khan, ce n'est pas un Homme Serpent. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, Cobra Khan, donc Cobra, c'est un cobra, donc effectivement il fait partie de l'univers des hommes serpents. Mais rappelez-vous, pour les personnes qui ont connu, à l'époque, la figurine, justement, dont je vous parlais à l'instant, la figurine donc originale, est sortie en dehors, on va dire, de la vague des hommes serpents. Et elle était sortie, le personnage était sorti comme vraiment un sbire, un allié à Skeletor, et non un allié au Royis, voilà. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, sur le blister original, nous n'avions pas la mention homme-serpent, Snake Man, ou voilà, toutes ces choses-là, qui sont apparues ensuite avec la sortie des figurines comme le Royis, Serpentor, Tanglashore, il y a eu Repticor, Squeeze, tout ça. Là, il y avait vraiment les hommes-serpents. Mais Cobra Khan était à part, et il n'avait pas le symbole des hommes-serpents. Et donc, dans ma tête, on va dire, eh bien, ce personnage est resté un homme serpent, on va dire, à part. Alors après, il y a eu une histoire, je crois, avec les maîtres de l'univers, vraiment pour le faire rentrer dans les hommes serpents. Mais au tout départ, voilà, ce Cobra Khan ne faisait pas partie directement, en tout cas, des hommes serpents. Et pour moi aujourd'hui, même s'il est affilié d'une manière générale aux hommes serpents, eh bien, je le mets vraiment à côté, à part, et vraiment comme un allié plutôt de Skeletor, plutôt que du Royis, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, écoutez, dans cette chronique, on va faire comme je fais d'habitude. Je vais vous présenter bien sûr le blister, donc le packaging. Ensuite, je vous montrerai la figurine et les différents accessoires qui sont fournis dans la boîte. Et ensuite, bien sûr, je vais manipuler cette figurine pour voir un petit peu si elle fonctionne, voir ce que ça donne. Et à la fin, je vous ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine. Alors, avant de commencer vraiment,
Donc vous savez, si vous vous rappelez, si vous avez connu la figurine originale donc de Cobra Khan, elle crachait de l'eau. On pouvait enlever la tête et en appuyer, ça faisait de l'eau. Donc ici, pas de surprise. Il n'y aura pas ce système-là, malheureusement. Tout simplement, je vous invite à voir la chronique que j'ai fait sur Kamokan. C'était la version exclusive de Mattel Creation. Et on avait, bien sûr, à la place du jet d'eau, on avait un petit un petit bout de plastique qu'on met dans la bouche. Et ce Cobra Khan n'échappe malheureusement pas à la règle. Et ça sera le même sort, on va dire. Voilà, tout simplement. Donc, normalement, a priori, il ne crache pas d'eau, tout simplement. Allez, mais écoutez, on s'installe tranquillement. Et puis, on y va. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, on va faire le tour du blister. Donc, comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel ici. Et en haut, la notion de l'âge, 6 ans et plus. À noter donc ici le grand logo Masters of the Universe avec le nom du personnage, Cobra Khan. Ici, on est dans la web des hommes serpents. Donc, on a, on va dire, le blister qui est décoré au symbole des hommes serpents. Mais comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, pour moi, Cobra Khan ne fait pas partie, en tout cas directement, des hommes serpents. Ensuite, on a la petite bulle qui nous indique que nous avons une bande dessinée incluse, comme dans le temps. Et on a ici le blister du personnage, avec le personnage. On aperçoit déjà la figurine qui est là vraiment top. Et ici, le petit autocollant Snake Man qui nous indique encore une fois que nous sommes dans la vague des hommes serpents. Voilà. À l'arrière, allez, on regarde. Waouh, waouh, waouh. Regardez cette illustration qui reprend carrément la pose originale de la première illustration, de l'illustration originale, j'allais dire. Voilà. Donc on a bien sûr Cobra Khan ici qui attaque Musclor, donc c'est la version Musclor Tonnerre, il me semble. Et derrière, on peut apercevoir, il me semble de mémoire que c'est Extensor. Voilà. Donc figurine, enfin personnage qui va sûrement sortir dans quelques mois dans la gamme Origins. En tout cas, si tout se passe bien. Voilà. Donc regardez les couleurs, regardez les dessins, je vous laisse admirer, c'est magique. La couleur verte là, du venin, on va dire, de Cobra Khan. La puissance de feu de Musclor Tonnerre, c'est génial, quoi, voilà. Les personnages principaux, enfin les 3 personnages, on va dire, sont en surbrillance, comme un petit peu en relief par rapport au reste du dessin. C'est tout simplement magique, on est gâté dans cette gamme Origins. Ici, donc, 2 petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire. Donc on voit ici qu'on a le petit pistolet de Cobra Khan, donc on peut mettre en pause, voilà. Et ici, comme je vous le disais au tout début, pas de suspense, on a le petit bout de plastique vert qui fait office de crachat de venin, on va dire, et qu'on met directement dans la bouche du personnage, et qui malheureusement vient remplacer le système automatique que nous avions dans le temps, système où on appuie, où vous dévissez la tête, vous mettez de l'eau dans le corps, et ensuite on appuyait, ça faisait comme un spray, pchit, et voilà, et ça sortait. C'était plutôt sympa. Alors il y a le pour et le contre, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais en tout cas, dans cette version-là, nous n'aurons pas ce principe-là. Ici, donc, Rise of the Snake Man. Donc, c'est les différents personnages qui sont sortis déjà dans la gamme Origins ou qui vont sortir. Donc, nous avons Ratlor, donc bien sûr aujourd'hui Cobra Khan, Snake Armor He-Man et Boltman. Je vous ai présenté la plupart des personnages ici. Je vous invite à aller voir mes chroniques. Ici, les mentions, rien de particulier. Et bien sûr, comme d'habitude, le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée en Chine. Allez, un petit dernier coup d'œil sur l'illustration. Tout simplement très très belle. Et comme d'habitude, avec la gamme Origins, on a un blister qui est vraiment sympa. Un packaging qui rappelle vraiment les années 80, mis à part le fait que ici, Cobra Khan est vraiment intégré entièrement à l'univers des hommes serpents, avec notamment l'intégration de l'autocollant, Snake Man, et le blister, ici, le packaging qui est décoré aux couleurs des hommes serpents. Alors qu'à l'original, il n'y était pas. Voilà. Allez, écoutez les amis, je vais m'empresser d'ouvrir maintenant la boîte, et on va regarder le contenu. Et voilà les amis, ça y est, Cobra Khan est sorti de sa bulle de plastique, j'allais dire. Il est là, ça y est, en vrai. Allez, écoutez, on va regarder le contenu un petit peu du blister. Alors, comme d'habitude, dans la majorité des figurines Origins,
on va dire basique, on a cette petite feuille voilà, qui présente les différentes pièces de la figurine qui sont amovibles, des pièces qui peuvent s'enlever. Donc nous avons la tête, les bras, les mains, les pieds, le bas des jambes, et des pièces qui peuvent se mettre sur d'autres parties. Et donc, voilà, donc, bah, écoutez, pour les gens qui aiment faire des custom, des choses comme ça, eh bien, faites-vous plaisir, vous pouvez. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais Mattel nous offre cette possibilité dans cette gamme Origins. Ensuite, donc, la petite BD, hein, comme dans le temps, qui est fournie avec le personnage. Donc, je vous la montre. Vous la connaissez, pardon. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres reviews sur d'autres personnages, hein. Donc les dessins sont toujours aussi beaux, il n'y a rien à dire, hein, des belles couleurs, des belles illustrations. Comme c'est une version européenne, malheureusement, nous n'avons pas les textes, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, bien écoutez les accessoires. Bien écoutez, on a d'abord bien le petit blaster, le petit pistolet, on va dire, de Cobra Khan, qui est fidèle à ce qu'était l'original, quasiment, hein, je crois, de mémoire. J'adore cette couleur orangée, un petit peu. Regardez, tout simple, mais efficace, à mon avis. Voilà. Et ici, donc on a cette petite partie de plastique, comme je vous le disais au début, qui est censée représenter, on va dire, le venin de Cobra Khan, et qui vient ici remplacer, on va dire, le système automatique qu'on avait dans le temps. Voilà, tout simplement. Alors, cette partie existait également pour la figurine exclusive de Mattel Creation, donc Camo Khan. Je vous invite à aller voir la chronique que j'ai faite sur cette figurine, pardon. Voilà, vous avez le même système pour Cobra Khan, ce qui paraît logique. Mattel reste dans cette logique, voilà. Alors, ensuite, le personnage. Allez, on y va, la figurine. Waouh, le voilà. Salut toi, salut Cobra Khan. Alors, comment vous le trouvez, ce Cobra Khan? Il est pas mal, hein, pas mal du tout, hein. On le reconnaît bien, là. C'est lui. Pour les personnes qui ont connu la gamme de jouets originales à l'époque, c'est lui, il est avec nous, en 2023. Bon, d'une manière générale, bien sûr, on le reconnaît. Alors, je vais encore appuyer sur le fait que pour moi, ce n'est pas un homme serpent, mais regardez ici, au niveau de la ceinture, tout de suite on le voit, il n'y a pas le sigle des hommes serpents. Voilà. Donc pour moi, ça reste dans l'optique que Cobra Khan est un personnage à part des hommes serpents. Bien sûr, je sais très bien qu'il y a eu une histoire derrière avec les hommes serpents, mais je reste dans cette logique que j'avais étant enfant et que ce personnage est vraiment un sbire à Skeletor et reste voilà à part, voilà tout simplement. Alors en ce qui concerne la figurine en elle-même, bon, d'une manière générale, regardez le look, là il y a rien à dire, c'est Cobra Khan, on le reconnaît. Alors les articulations, je ne vais pas appuyer trop parce que je vais être franc, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai essayé déjà de voir les articulations et comme bien sûr la figurine est neuve, et donc du coup ça force énormément, donc je ne veux pas casser la figurine. Je lui laisse prendre le temps, on va dire, au niveau de prendre la température, on va dire, de l'air ambiante, on va dire, de l'air ambiant. Sachez que tout a l'air nickel, en tout cas, j'ai absolument rien à dire. Après, en termes de stabilité, le personnage tient difficilement. Il faut être franc, il faut bien manipuler pour le faire tenir, hein. Voilà, c'est pas évident. Il a tendance à partir en arrière. Alors voilà, vous voyez déjà, j'ai bougé, j'ai manipulé un petit peu et j'ai un petit peu de mal. Bon, on va le laisser comme ça. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, bien, on va faire tout de suite ensemble ce qu'on peut faire. Donc, on va mettre tout de suite cette petite partie plastique qui représente donc le venin qui est lancé par Cobra Khan. On va le mettre dans la bouche directement. Regardez, rien de plus simple. Enfin, j'espère. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas s'il y a un sens. Il est un petit peu tordu, hein, c'est normal. Dans la boîte, et c'est un petit peu tordu. Bon, ça, je pourrais le redresser après. Mais voilà ce que ça donne. Et on va essayer de lui mettre son arme. Son blaster. Voilà, bon. Alors, vous voyez, la figurine est quand même difficile à stabiliser.
Voilà, on arrive à quelque chose. Voilà ce que ça donne à peu près quand on met tous les accessoires sur la figurine. Alors bon, on va être honnête, hein, on va dire les choses clairement. Ça, je suis pas fan. Voilà, je suis pas très fan. Alors ça fait le job, oui, ça fait le job. Mais honnêtement, dans une exposition, vous mettez une figurine avec ça dans la bouche, on se demande ce qu'il a. C'est pas top. Donc pour moi, voilà, bon, je l'ai fait pour la vidéo, mais hop, ça reste en bas. Voilà, Cobra Khan, il restera comme ça, tout simplement. On va pas. Alors on va essayer de faire une petite pause. C'est vrai. Allez, ben écoutez, je vais essayer de. C'est peut-être faire hors caméra, peut-être. On va essayer, voir ce que je peux faire. Je ne veux pas que ce soit trop long pour vous non plus. C'est pas intéressant, donc attendez, je coupe la caméra et j'essaye de lui donner une petite pause. Allez, me voilà de retour, les amis. Donc, alors cherchez pas, j'ai pas fait vraiment une pause. J'ai fait surtout ce que j'ai pu parce que il est bien beau ce Cobra Khan, mais il n'est pas très très stable. Voilà, faut être franc. Alors peut-être des petits problèmes au niveau d'articulation, peut-être un petit peu souple au niveau des genoux, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à le faire tenir. Donc je vais rester sur quelque chose de très 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 basique. Vous voyez, il est là posé avec son arme, tranquillou. On peut essayer de le tourner un petit peu pour donner un petit peu de caractère, on va dire comme ça. Mais voilà, il sera exposé comme ça, tout simplement. Voilà. On ne va pas chercher, je ne vais pas chercher à faire une pause. Ça ne sert à rien du tout. Alors, je ne mettrai pas en tout cas ce bout de plastique de la bouche. Je laisse le soin, ceux qui veulent le faire, le mettre. Moi, il va être à côté comme ça, mais effectivement, je trouve pas ça très très esthétique, on va dire, en termes d'exposition. Voilà, tout simplement. Mais voilà, ben voilà ce que ça donne, ce Cobra Khan. Regardez-le, regardez-moi ça. Regardez, je vous le remonte de près. Regardez le détail quand même, hein, le détail. Alors, je n'ai pas parlé de la peinture, hein, mais la peinture, je n'ai aucun souci. Hein. Aucun souci de peinture. Le visage, regardez le contour des yeux et le contour de la bouche ici, enfin, des lèvres, on va dire. Blanc, ça c'est le blanc caractéristique qu'avait ici Cobra Khan hein, quand il était petit. Mais les yeux, il me semble qu'ils ont été retravaillés. Là, je ne veux pas dire, je ne sais pas. Je n'ai pas la figurine originale sous les yeux, donc je ne peux pas vous dire. Mais il me semble qu'ils ont été retravaillés. Mais regardez, il a du caractère, ce Cobra Khan. Hein. Et puis, ben, là, tout ici, le corps, on va dire, a été bien sculpté, tout est en relief. On retrouve bien les sigles de l'époque, hein, voilà, donc magnifique, rien à dire. Hein. Très très belle couleur. On respecte le code couleur vraiment de la figurine originale, du personnage. Ici, Mattel respecte vraiment le personnage, c'est bien, c'est chouette, c'est bien. Mis à part ce côté, on va dire automatique que nous n'avons plus. Hein. Alors, je me suis amusé avant quand j'ai ouvert la boîte, d'enlever la tête pour voir si quand même il n'y avait pas un petit réservoir pour mettre l'eau dans le corps. Non, non, il n'y a rien du tout. Hein, c'est voilà. Ici, Mattel joue la carte on va dire de la pure exposition. Voilà. C'est assez curieux puisque cette figurine, à la base, je rappelle que la gamme Origins était destinée à un public assez jeune. Donc, un public qui est censé jouer avec les figurines. Donc c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas tous ces systèmes automatiques qui faisaient justement la force et l'originalité de la gamme originale, j'allais dire, voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, on va pas le répéter, on est grand, on est des adultes. Moi, pour ma part, je ne vais pas jouer avec mes figurines, elles sont juste exposées. Donc, bah écoutez, ça va faire la balle, bien évidemment, voilà. Allez, bah écoutez, je vous retrouve pour la partie bilan maintenant. Alors les amis, nous voilà dans la partie bilan et bien écoutez, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien c'est un grand oui tout simplement parce que c'est Cobra Khan, c'est un indispensable, c'est un must-have. Il fait partie des personnages principaux des Maîtres de l'Univers, fait partie des méchants emblématiques des années 80 aux côtés de Skeletor. Et puis la figurine est plutôt sympa, faut reconnaître, la figurine est sympa. Je regrette encore ce système automatique qui n'est pas présent. Je regrette vraiment cette politique économique, on va dire, de Mattel. Mais est-ce que ce n'est pas l'œuvre de tous les grands fabricants de jouets actuellement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en termes de visuel, en termes de sculpte
et en termes en tout cas de qualité, de ce que je possède sur mon exemplaire, en tout cas, la figurine est réussie. Voilà, je peux pas dire le contraire, ça serait mentir. Elle est belle, elle est réussie, et je suis vraiment heureux d'avoir retrouvé Cobra Khan en 2023. Voilà, tout simplement. En termes de prix, c'est une figurine qui coûte à peu près une vingtaine d'euros. On en a pour son prix. Voilà. Alors ça reste cher puisqu'on n'a que ce bout de plastique qui remplace le système automatique. Mais bon, allez, c'est pas grave. La figurine est belle. C'est un personnage quand même qui est important. Et voilà. Donc moi je suis content. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous l'avez peut-être déjà eu, déjà reçu, déjà ouvert. Pour les personnes qui hésitent, ben, foncez, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. C'est une belle figurine qui fera un très bel effet dans une vitrine ou sur une étagère, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, la chronique va s'arrêter ici. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça a été un vrai régal, je vous le dis tout de suite, parce que j'étais vraiment content d'avoir cette figurine. Et elle me rappelle vraiment des moments de l'enfance, hein, voilà. Et en tout cas, j'espère que dans tous les cas, vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé un petit peu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un pouce bleu, ça fait toujours du plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez, hein, moi je réponds, il n'y a pas de souci. Merci déjà à toutes les personnes qui, au cours de mes vidéos, m'écrivent. Hein. Alors je ne citerai pas les noms parce que par respect, et puis voilà. Mais pour oublier personne également. Mais vraiment à toutes les personnes qui m'écrivent régulièrement, merci beaucoup. Et en tout cas, n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez les amis, je crois qu'on va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. À très très vite. Bye.